Parents et bien-être, comment faire? Si vous ne prenez plus soin de vous, si vous vous empêchez de sortir, car vous culpabilisez de laisser votre enfant sans vous, ou que vous êtes épuisé par votre quotidien avec votre enfant, alors vous êtes au bon endroit, car nous allons voir, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, comment retrouver le bien-être en tant que parent sans culpabiliser. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Parents du futur. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu veux devenir un parent qui déchire et préparer ton enfant à devenir heureux, sûr de lui et qui réalise ses rêves. Pour nous aider à faire découvrir cette chaîne à d'autres parents, merci de laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Plus la chaîne sera connue et plus de parents pourront bénéficier de mes conseils et les aider au quotidien. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet de la vidéo. Une des premières questions que je pose aux parents que je coach est « Prenez-vous du temps pour vous ?» Bien souvent, la réponse est non. Et la première raison qu'ils me donnent, c'est qu'ils culpabilisent de laisser leur enfant à quelqu'un d'autre. Et je suis bien placé pour vous dire ça car moi-même, je me suis refusé très souvent de sortir à cause de cela. En tant que parent, on a toujours cette mauvaise sensation au moment de nous séparer de notre enfant. On a l'impression de l'abandonner. Et généralement, dans les premières sorties que nous faisons sans notre enfant, nous avons un sentiment de manque. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Pourtant, le fait d'être séparé de notre enfant est très bénéfique pour lui. Si vous confiez votre enfant à son tonton, sa tata ou ses grands-parents, cela va lui permettre de développer son autonomie. Mais également, ça va déclencher chez lui une augmentation de sa sociabilité. D'autre part, votre enfant pourra apprendre de nouvelles choses au contact d'autres personnes que ses propres parents. Car que ce soit les grands-parents, le tonton ou la tata, chacun a son propre vécu et a des nouvelles choses à apprendre à l'enfant. D'ailleurs, c'est le mode de fonctionnement de beaucoup d'anciennes colonies, comme les Inuits ou les Asda. Et grâce à cela, ça a permis aux enfants de casser cette dépendance qu'ont les enfants envers leurs parents. Maintenant, revenons sur le sujet des parents. Pourquoi faut-il vous autoriser du temps pour vous afin de retrouver du bien-être? La première raison est pour recharger les batteries. Vous pouvez faire des activités simples et seules comme des massages, des pédicures ou des manicures pour les dames, mais également tout simplement écouter de la musique ou faire du sport. Maintenant, si ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sortie entre copines ou entre copains, vous pouvez tout à fait aller boire un verre ou aller manger au restaurant entre amis. Grâce à cela, vous retrouverez une vie sociale, mais vous pourrez également en discuter avec vos amis des difficultés que vous rencontrez au quotidien, et cela vous videra l'esprit de tous les problèmes du quotidien que vous avez à la maison. Donc je vous invite à passer à l'action et sortez. Vous vous sentirez enfin revivre et vous n'aurez plus l'impression de vivre uniquement pour votre enfant. Et croyez-moi, à chaque fois que vous rentrerez à la maison, vous apprécierez de nouveau tous les moments passés avec lui. Si vous pensez qu'il est compliqué de sortir quand on a un enfant, je vous donne ma méthode d'organisation pour que chacun, que ce soit le père ou la mère, ait du temps pour lui. Dans mon cas, nous avons une organisation très simple. Chaque semaine, la maman, le mardi soir et le jeudi soir, se retrouve à la piscine pour justement évacuer le stress de la semaine et aussi faire du sport pour retrouver l'énergie. Pendant ce temps-là, je m'occupe de notre fille et à mon tour, 2 autres soirs, j'ai du temps pour moi. Si cela vous semble difficile pour vous la semaine, vous pouvez également faire un week-end chacun avec une sortie entre copines ou entre copains. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'aimerais savoir depuis combien de temps vous vous êtes refusé de sortir pour éviter de laisser votre enfant à quelqu'un d'autre. Et dites-moi en commentaire quelle sortie vous aimeriez faire dans les jours qui viennent. Si c'est aller boire l'apéro, je ne vous jugerai pas, nous sommes tous humains. N'oubliez pas une chose, votre enfant acceptera facilement que vous ayez une petite part de votre vie seul, sans lui. Et croyez-moi, cela sera bénéfique également pour lui. C'est aussi ça d'être parent du futur. À très vite dans un nouvel épisode. Vous me demandez qui je suis et sûrement pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Eh ben, je vous dis ça tout de suite. Ma passion pour les enfants a commencé quand j'ai eu 13 ans avec la naissance de ma petite sœur. Très vite, j'ai dû m'en occuper et ça m'a créé ma première expérience.
Une fois adulte, j'ai travaillé pendant 8 ans dans la restauration. Alors oui, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. Pendant ces 8 ans, j'ai servi des centaines de familles. Et j'ai pu remarquer que j'avais des facilités à communiquer avec les enfants. À partir de mes 26 ans, j'ai commencé à faire des recherches sur les enfants afin de mieux les comprendre. Mais les livres, ça ne suffit pas. J'ai donc postulé en tant qu'assistant technique en école maternelle où j'ai été accepté malgré mon manque de diplôme. Grâce à ce travail, pendant 2 ans, j'ai pu observer et voir les difficultés que les parents rencontraient avec leurs enfants. Et durant ces 2 ans, j'ai aidé plusieurs parents à comprendre leurs enfants et à atténuer leurs conflits à la maison. Pour conclure, depuis mes 30 ans, je suis devenu papa, ce qui me permet de mettre en pratique les conseils que je vous donne et que je teste moi-même sur ma propre fille. À très vite.